Donc on considère sur le cercle trigonométrique le point M, image du réel x. On voit tout de suite ici, puisque x n'est pas donné en valeur, que l'on va faire un raisonnement pour tout x, c'est-à-dire un raisonnement général. Alors, prenons le cercle trigonométrique, on a notre point M, associe image du réel x, c'est-à-dire qu'on a l'angle ici, x radian. On vous demande de reproduire le cercle, de placer sur le cercle les points N et P, image des réels x plus pi sur 2 et x plus pi. Alors tout de suite, pour comprendre, x plus pi sur 2, je vais donc rajouter un angle droit, je vais faire une rotation d'un angle droit de ce segment, et x plus pi, je vais rajouter un demi-tour. D'accord? Ce qui va nous donner une symétrie centrale par rapport à vous. Et ensuite, on vous demande à l'aide de ces points de donner les valeurs des cosinus et des sinus de x plus pi sur 2 et x plus pi en fonction des cosinus et des sinus de x. Alors commençons par x plus pi, parce que le raisonnement est plus simple. Cosinus et sinus de x plus pi. Alors nous avons ici l'angle x. Nous rajoutons un demi-tour. Donc le point P est obtenu, vous voyez, comme ceci, par symétrie centrale autour de vous. Donc on a ici le point P associé au réel x plus pi. Vous voyez, on peut rajouter ici un demi-tour. On a bien x plus pi. Voilà le point P. Alors maintenant, ça on peut l'écrire. Le point P est le symétrique de M par rapport à O. Donc voilà, nous avons notre point P. Maintenant, que se passe-t-il avec les cosinus et les sinus? Alors, je vous rappelle que pour obtenir le cosinus de M, je vais abaisser le point M sur l'axe des abscisses, puisque le cosinus de x, c'est l'abscisse du point M. Donc, cela revient à mesurer cette distance algébrique, car elle peut être positive ou négative. Donc ici, je vais avoir le cosinus x, qui est l'abscisse du point M. Le cosinus de x plus pi, eh bien, c'est l'abscisse du point P, associé au réel x plus pi. J'abaisse le point P sur l'axe des abscisses, et j'obtiens ici le cosinus de x plus pi. On voit par symétrie que ces deux distances sont égales. Par contre, le sens est opposé. Donc on peut tout de suite en déduire que cosinus x plus pi est tout simplement égal à moins cosinus x. Faisons le même raisonnement maintenant pour les sinus. Le sinus x est obtenu, c'est l'ordonnée du point M, donc j'abaisse le point M sur l'axe des ordonnées, et j'obtiens ici le sinus de x,
qui n'est autre que l'ordonnée du point M. Idem pour le point P. Le voilà. Le sinus de x plus pi, c'est l'ordonnée du point P, image du réel x plus pi. Donc voici le sinus, on voit bien, de x plus pi. Évidemment, ces deux segments ont la même longueur, par contre, ils n'ont pas le même signe, donc on en déduit que sinus x plus pi est égal à moins sinus x. Et ces relations vont être vérifiées pour tout x. Donc, je vous laisse observer un petit peu, puis on va passer au point suivant. Alors maintenant, intéressons-nous au cosinus et sinus. Et sinus du réel x plus pi sur 2. Donc on a toujours notre point M. D'accord. J'ai donc ici l'angle X. Et je rajoute un angle droit. Donc je vais faire une rotation de l'angle droit. Donc ici je vais la dessiner. Nous avons donc ici un angle droit, c'est-à-dire on rajoute pi sur 2 à x. Et on obtient le point N, image de x plus pi sur 2. Alors on va tout de suite tracer, eh bien ici, là je vais obtenir le cosinus de x. Ici, je vais obtenir le sinus de x. L'abscisse de n, ça va être le cosinus de x plus pi sur 2. Et l'ordonnée de n, ça va être le sinus de x plus pi sur 2. Alors, regardons un peu ce que ça donne au niveau des distances. Eh bien, ici, nous voyons que nous mesurons le cosinus x. Alors, on voit ici par rotation de pi sur 2. Si je fais une rotation de pi sur 2 de ce segment, je vais le retrouver ici. D'accord? Et donc j'obtiens par rotation, voilà, ces deux segments ont la même valeur, donc je pourrais peut-être le marquer en rouge. On va peut-être pas en rajouter. Donc on voit tout de suite ici que sur ce schéma, nous avons maintenant, attention, eh bien, le sinus x plus pi sur 2, qui est égal, cette fois, au cosinus x. Égal cosinus x. Alors, faisons la même chose maintenant pour les sinus. Alors, si je veux le sinus x, je l'obtiens ici. Là, j'ai le sinus x, qui est l'ordonnée du point M, image de x, et je fais une rotation de pi sur 2, je vais avoir ce segment-là. Donc ici, j'ai ce segment qui est égal à celui-ci. Par contre, cette fois-ci, vous obtenez l'abscisse du point N, c'est donc le cosinus x plus pi sur 2. Ici, j'ai le cosinus x plus pi sur 2. Et on voit ici que par contre, quand le sinus x est positif, le cosinus x plus pi sur 2
est négatif. Donc on peut dire que cosinus x plus pi sur 2 est égal à moins sinus x. Et ces relations sont vraies pour tout x appartient à R.